Bienvenue au petit cours d'histoire féministe. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une histoire dont vous n'avez certainement jamais entendu parler dans vos cours d'histoire au secondaire, c'est-à-dire de l'histoire des congés de maternité. On peut commencer à parler des congés de maternité dans les années 1970 environ. Avant ça, les femmes ont presque toujours constitué un certain pourcentage de la population active, surtout en temps de guerre et après la guerre, mais on s'attend quand même la plupart du temps à ce qu'une femme qui va se marier quitte son emploi dans le but de procréer et d'éduquer les enfants à la maison. On estime que le mari doit être le seul pourvoyeur, mais aussi le seul administrateur des affaires pécuniaires du couple. Les femmes sur le marché de l'emploi sont vues comme une menace pour l'équilibre de la société et on pense qu'une mère au travail ne peut tout simplement pas bien remplir son rôle. C'est une pensée qui est déconnectée de la réalité des femmes de la classe ouvrière qui ont besoin de travailler et qui réussissent quand même à bien remplir leur rôle même si l'État leur met des bâtons dans les roues. Pendant longtemps au Québec, une femme enceinte doit plus ou moins cacher sa condition et son entourage doit la traiter comme si de rien n'était. Quelques jours de congés sont prévus après l'accouchement, on appelle ça les relevailles, mais sans plus. L'État considère que les femmes doivent rester à la maison et qu'une femme mariée ne devrait tout simplement pas travailler. Par contre, la société québécoise va changer. Et ça devient graduellement normal, surtout pendant les 2 guerres mondiales, de voir des femmes célibataires ou mariées sur le marché du travail. Dans les années 1970, d'ailleurs, ce pourcentage de femmes-là va littéralement exploser comparativement à la décennie précédente et c'est ce qui va engendrer finalement une volonté de changement. Comme je le disais, pour une majorité de femmes, pendant vraiment longtemps, entamer une grossesse, ça veut dire qu'elles vont perdre leur emploi parce que rien n'oblige leur patron à garder leur place vacante tant qu'elles sont parties. Elles n'ont pas la garantie, finalement, que leur place va toujours être libre à leur retour. On vit encore dans un Québec où on s'attend vaguement à ce que les femmes restent à la maison pour s'occuper des enfants si elles décident d'en avoir et que c'est une responsabilité familiale auquel elles ne peuvent pas se dérober. Cette pensée-là contribue à marginaliser le travail des femmes et les empêche aussi d'accéder à la sécurité d'emploi. C'est pas seulement l'opinion publique qui pense que les femmes devraient rester à la maison et sont faites pour être des mères et seulement des mères. Ces idées-là sont aussi ancrées dans un système et ça se reflète dans les lois, comme on va le constater. En 1971, les travailleuses ont droit aux prestations de l'assurance chômage pendant 15 semaines. Elles touchent alors 66% de leur salaire et si elles donnent naissance à un enfant prématurément sans avoir travaillé toutes les heures nécessaires pour toucher ces prestations-là, elles n'ont tout simplement aucun revenu. De plus, les ouvrières agricoles et les femmes qui travaillent pour leur mari n'ont pas droit à ces prestations. Les patrons des salariés, qui sont la plupart du temps des hommes, se montrent parfois insensibles à la condition des jeunes mères et rien ne les oblige, comme je le disais précédemment, à garder leur place vacante tant qu'elles sont parties en congé. Les femmes n'ont souvent pas le choix de travailler, mais on s'attend quand même d'elles à ce qu'elles prennent en charge l'éducation des enfants et ça, c'est une situation que les femmes de Québécoises debout, les militantes de Québécoises debout vont dénoncer haut et fort. Au Québec, en 1978, 1 million de femmes travaillent et 600 000 d'entre elles ne sont pas syndiquées, donc non protégées par une convention collective. Dès 1979, le Front commun du Québec, qui comprend les travailleuses et les travailleurs du secteur public, de l'éducation et de la santé, négocie un congé de maternité entièrement payé de 20 semaines. Même lorsque la loi entre enfin en vigueur, une Québécoise sur 3 ne peut pas en profiter et certains employeurs sont même aussi réticents à appliquer la loi. C'est vraiment le Front commun sur le congé de maternité qui va se battre pour que les travailleuses touchent leur plein salaire pendant leur congé, qui sera allongé et rendu accessible à celles qui travaillent à temps partiel aussi. C'est ce qui va amener avec le temps la bonification du régime. En 1996, Québec propose un congé parental plus long et mieux rémunéré, mais les négociations achoppent avec le fédéral. Finalement, c'est le 1er janvier 2006 que le régime québécois d'assurance parentale entre en vigueur. Finalement, ça a vraiment pris beaucoup de temps, comme vous pouvez le constater, avant que le monde du travail s'adapte à la réalité des femmes, à leurs fonctions de procréation. Et dans certains milieux encore majoritairement masculins comme la politique, il n'y a aucune garderie qui est disponible pour les femmes à l'Assemblée nationale à Québec, ce qui est aberrant.
Je parle des mères parce que c'est généralement elles qui s'occupent de trouver une place en garderie à leurs enfants. Je parle aussi des couples hétérosexuels en étant consciente que c'est la norme, mais que ça exclut aussi beaucoup de monde. Il n'y a pas que des couples hétérosexuels au Québec. On n'a pas beaucoup parlé des congés de paternité non plus. Mais les lectures que j'ai faites prouvent que ces 10 dernières années, là, les congés de paternité ont vraiment été allongés. Au début, c'était 5 jours. Et les pères sont très contents, en général, que ça a été rallongé, ce qui signifie que l'éducation des enfants, c'est de moins en moins perçu comme une affaire uniquement là, de femmes, ce qui est formidable. Donc, c'était tout pour cet épisode du petit cours d'histoire féministe. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des questions, s'il vous plaît, écrivez-moi. Et on se retrouve dans les semaines suivantes pour un prochain épisode pour parler d'un sujet qui sera probablement complètement différent. Donc, à bientôt!